Regarde, ABCD c'est un carré. On y place aléatoirement un point M de façon uniforme. Et on te pose la question, quelle est la probabilité pour que le point M soit plus proche du point O que du point A? Autrement dit, quelle est la probabilité pour que la distance MO soit strictement inférieure à la distance MA? Alors, tu sais, pour répondre à cet exercice, on ne va pas calculer directement la probabilité. On va d'abord chercher à caractériser les points M qui vérifient la condition donnée par l'énoncé. Ici, MO inférieur à MA. Donc, je vais d'abord chercher quand est-ce que MO est inférieur à MA. Okay? Pour cela, je pose d'abord l'égalité. MO égale à MA veut dire quoi? Alors, justement, si je dis que MO égale à MA, c'est que le point M est où? M est sur la médiatrice du segment OA. C'est justement ce qu'on va écrire. Donc, on va donc tracer la médiatrice du segment OA ensemble. Alors, pour cela, il faut d'abord placer le milieu du segment OA. Vous savez que la médiatrice doit passer par le milieu. Donc, je place le milieu du segment OA que j'appelle I. Et je vais tracer la droite perpendiculaire à OA passant par I. C'est ce qu'on va faire. Donc, à peu près une droite comme ça. Hop là, voilà. Donc, les points M qui sont dans le carré, donc je vais effacer l'extérieur comme ça. Donc, vous voyez la droite verte que j'ai dessinée là. Ça représente les points M où la distance MO est égale à la distance MA. Regardez, quand vous prenez un point M ici, vous voyez que la distance MO est égale à la distance MA. Donc, je sais quand est-ce que la distance MO est égale à la distance MA. C'est sur le segment vert. On va lui donner même un nom. Ok, on va mettre ici le point A' par exemple. Ici, on va mettre par exemple le point B' par exemple. Donc, on sait que les points M pour lesquels MO égale à MA, donc l'ensemble des points M pour lesquels MO égale à MA, correspond en fait au segment A'B'. Alors, la question est, quand est-ce que MO est inférieur à MA? Ok. Maintenant, là, il faut voir que euh, ce segment délimite le carré en deux parties. Il y a cette partie-là, regardez, il y a cette partie, et il y a l'autre partie qui se retrouve ici. Vous voyez que ça délimite ça en deux parties. La question c'est dans quelle partie MO est inférieur à MA? Et là, vous faites juste un petit test. Un petit test pour savoir quand est-ce que MO est inférieur à MA. Alors, je teste avec un point qui est en haut d'abord. Donc, regardez le point M qui est en haut ici. La distance MO est plus petite que la distance MA. Donc, je déduis que c'est les points qui sont en haut. Par contre, quand vous prenez le point M en bas ici, du segment A'B', vous voyez que la distance MA est plus petite que la distance MO. M est plus proche de A que de O. Donc, on sait que la solution correspond à la partie supérieure. Intéressant. Donc, c'est la partie supérieure qui est la solution. Alors, on va dire que l'ensemble des points M pour lesquels MO est inférieur à MA correspond à A', B', B, C, B. Donc, cette région que j'ai colorée en bleu. Alors, la probabilité simplement qu'on demande alors, la probabilité pour que MO est inférieur à MA, c'est juste un quotient. C'est simple. Donc, c'est quel quotient? Vous prenez l'aire de la région là. Donc, vous prenez l'aire de la région et que j'ai coloré en bleu, divisé par quoi? L'aire du carré, voilà, qui est A, B, C, D. Donc, c'est un ratio d'air, puisque le point M est placé de façon uniforme. Intéressant, n'est-ce pas? Mais une petite remarque que je vous fais pour aller très vite ici, c'est quoi? C'est que vous pouvez scinder ce carré en petits morceaux. Regardez, là, ça va être un peu de génie. Regardez, donc je scinde en plusieurs parties comme ça. Voilà, comme un puzzle, comme un puzzle. Et je vais compter. Je vais juste compter combien de carreaux j'ai. Regardez. J'ai un, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, cette région, on va la numéroter. 7, 8. J'ai 8 régions de même aire. Vous validez? 8 régions qui sont des triangles, rectangles isocèles, qui ont la même aire. Alors, vous voyez que la partie bleue correspond à quoi? La partie bleue correspond à 7 sur les 8. Donc, la probabilité pour qu'un point M tombe sur la partie bleue, ça correspond à quoi? À 7 sur 8. Ça va beaucoup plus vite. Je pourrais calculer les aires, mais j'ai juste en fait analysé la situation. J'ai vu que voilà, il y a 7 régions dans lesquelles le point M peut tomber si on veut que MO soit inférieur à MA. OK?
Et donc, 7 sur les 8. Et donc, la probabilité, c'est 7 divisé par 8. Simple. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, écris-moi en commentaire quelle est ta solution à toi. Si elle est beaucoup plus rapide, dis-le moi. Et je serai ravi d'apprendre. Vous savez, si vous voulez suivre des accompagnements personnalisés, voilà, que ce soit en probabilité, en géométrie, en analyse ou bien en algèbre, je suis là pour vous. Vous pouvez m'écrire, mon numéro sera laissé en commentaire de la vidéo et même le PDF que vous venez de suivre, là, je vais vous le partager sur un fichier Drive auquel vous aurez accès. Les Augustes, la zone des sciences.